Moyenne. J'ai rencontré, voici quelques semaines, deux étudiants qui m'ont particulièrement marqué. Luis, un étudiant brésilien, et peu après Anna, arrivant de Grèce. Tous les deux avaient un parcours exemplaire. Les meilleures études dans leur pays d'origine, d'excellentes notes. Ces mêmes notes qui leur avaient justement permis d'intégrer notre université. Pour eux, comme pour d'autres, ce fut beaucoup de sacrifices. L'éloignement de la famille, des amis, du pays, des sacrifices financiers aussi. Mais Luis et Anna avaient confiance en leur destin et en leur force de travail. Alors, dans notre université, ils ont encore beaucoup travaillé et ont obtenu, encore une fois, d'excellentes notes, parmi les meilleurs de leur promotion. Puis est venu le temps des stages, la recherche du premier emploi, et malgré quelques refus, ils ont persévéré. Leurs camarades trouvaient des propositions, des portes s'ouvraient, mais pas pour Luis, ni pour Anna. On leur a dit, parcours exceptionnel, oui, mais pas de français, pas de luxembourgeois, pas d'expérience interculturelle, pas de connexion. Pour eux deux, les portes restaient fermées. Et ça, personne ne leur avait dit. Le marché évolue plus vite que nos modèles académiques. L'intelligence artificielle transforme les métiers, les méthodes de travail, les compétences attendues, les tensions de recrutement s'intensifient. Et paradoxalement, les diplômes seuls ne suffisent plus. Ce que les employeurs cherchent, ce sont des personnes capables de s'adapter, de communiquer, collaborer, apprendre en continu, upskilling, reskilling. Et le Luxembourg, qui attire chaque année des talents internationaux, parmi les plus qualifiés, est aussi un marché profondément relationnel, multilingue, où les réseaux et les codes culturels constituent des filtres implicites, souvent invisibles pour ceux qui ne sont pas préparés, comme Luis et Anna. Au Career Center de l'université, nous sommes à l'intersection de ces défis. Notre mission, préparer les étudiants au-delà des diplômes en combinant compétences, employabilité et transition vers le marché du travail. Alors oui, nous sommes là pour aider à rédiger un CV, pour des simulations d'entretien, mais pas seulement. Aujourd'hui, notre devoir est de les préparer à agir dans le monde réel. Selon le rapport 2025 du World Economic Forum et repris par la House of Training du Luxembourg, 60% des employeurs luxembourgeois priorisent aujourd'hui les soft skills. Adaptabilité, résolution de problèmes complexes, capacité à collaborer dans les équipes multiculturelles, résilience, agilité. Une étude 2025 de l'ADEME nous dit que seuls 23% des offres d'emploi au Luxembourg n'exigent aucune langue locale. Et Luis et Anna, dont seul l'anglais est parfait, sont de facto exclus de 3/4 des offres. 3/4. Mais au-delà de la langue, il y a les codes. Au Luxembourg, les recrutements passent aussi par le bouche à oreille. Il faut développer son réseau, comprendre les attentes culturelles, locales, savoir se présenter autrement que dans un CV, se rendre visible, être au bon endroit au bon moment. Ces compétences-là sont rarement évaluées et rarement enseignées. Mais elles sont déterminantes. Deux étudiants avec le même diplôme, celui qui maîtrise ces codes trouvera un stage, un emploi, mais l'autre, tout aussi qualifié, mais sans les codes, restera sur le bord du chemin. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Alors, notre réponse s'articule autour de 5 leviers. D'abord, dédramatiser les langues. Nous invitons très fortement nos étudiants à suivre les cours de notre centre de langue. Non pas pour atteindre la parfaite maîtrise du luxembourgeois ou du français ou de l'allemand, ce serait illusoire, mais pour démontrer la volonté d'apprendre. C'est ce signal-là que les recruteurs attendent. Ensuite, sensibiliser aux soft skills dont nous parlions à l'instant, savoir-être autant que savoir-faire. Et puis il y a l'IA, celle dont tout le monde parle, que certains craignent, que d'autres surexploitent, souvent mal. Nos étudiants doivent apprendre à s'en servir et surtout apprendre quand ne pas s'en servir. Aussi, parce que rien ne vaut une vraie rencontre, nous multiplions les forums, les salons, les présentations d'entreprises qui permettent, là encore, de développer son réseau, son carnet d'adresses, se rendre visible, toujours être là au bon moment, au bon endroit, pour Luis, pour Anna et pour les autres. Enfin, et surtout, c'est justement parce que 85% des employeurs luxembourgeois valorisent l'engagement extra-académique que nous avons créé le certificat en engagement étudiant et leadership. Ce certificat, c'est une réponse directe à tout ce que je viens de décrire. Il reconnaît formellement ce que les étudiants font en dehors de leurs cours. Leur engagement associatif, leur responsabilité dans les projets, le bénévolat dans des associations étudiantes, culturelles ou artistiques, les activités du Career Center, bien sûr,
Tout cela compte et compte maintenant académiquement. C'est un programme de 10 à 15 crédits ECTS en parallèle de leurs études. Ouvert à tous les étudiants, l'université leur dit « Nous reconnaissons vos efforts et vous êtes récompensés pour ça ». Le certificat en engagement étudiant et leadership, ce n'est pas juste un certificat, c'est un pont entre l'université et le marché, entre les compétences et les codes, entre les talents et leur plein potentiel. Alors tous les futurs Louis et Anna et les autres qui s'engageront dans ce certificat arriveront vraiment prêts sur le marché du travail. Phil Mouls, merci.